Salut, c'est Jean Rivière et aujourd'hui on va parler de tes produits et je vais te montrer une chose qui va te permettre de créer des produits, des offres qui vendent beaucoup plus que tout ce que tu as pu créer jusqu'à aujourd'hui. Alors tu vas voir, c'est quelque chose qui est tellement simple et qui pourtant est magique parce que imagine juste que tu aies la possibilité de vendre à chacun de tes clients exactement ce qu'ils voulaient. Que tu avais la possibilité de vendre, de proposer, d'offrir à chacun de tes clients exactement la chose qu'ils voulaient le plus depuis plein d'années. Tu sais, le gros problème, alors je vais te montrer ça tout de suite, dans quelques instants. Juste, je te situe un petit peu le contexte. Tu sais, moi, depuis plein d'années, je crée des formations. Ma première formation, c'était même pas sur le marketing, c'était sur un autre sujet, c'était il y a 11 ou 12 années, je crois. Et tu te rends compte que quand tu crées une formation, il y a quand même des différences énormes entre les formations qui marchent et les formations qui marchent pas. Par exemple, là, je te mets un petit sondage que j'avais posté il y a quelques jours sur un groupe de messagerie. Moi, j'utilise ça souvent pour tester des idées de sujets, tu vois, savoir si les gens, tel sujet les intéresse, tel sujet les intéresse pas. Et ce que tu vois sur ce graphique, enfin sur ce sondage, c'est qu'il y a eu un intérêt massif pour l'un des sujets, alors que les autres sujets à côté, quasiment aucun intérêt du tout. Et tu te rends compte aussi dans tes statistiques de vente. Si tu voyais mes statistiques de vente à moi, si tu vois les tiennes, si tu as plusieurs produits, tu te rends compte qu'il y a des produits qui marchent beaucoup mieux que les autres, mais pas 2 fois plus, tu vois. Genre, je sais pas combien de fois plus. C'est la règle des 80-20. Tu sais, souvent, 20% des efforts qui amènent 80% des résultats. Et il y a même une enquête américaine qui avait montré que pour la plupart des entreprises, y compris les grosses entreprises, tu as en général entre 10 et 20% des produits qui apportent 80 à 90% des bénéfices ou du chiffre d'affaires. Il suffit de regarder des sociétés comme tu connais, notamment Apple, tu vois ce que représente chez Apple la part des iPhones comparée à tout le reste. Et aujourd'hui, notamment, tu t'en rends compte quand tu regardes les chiffres. Moi, je suis investisseur chez Apple, donc je les regarde tous les trimestres, et tu te rends compte que aujourd'hui, par exemple, les Mac, c'est symbolique, tu vois, les iPads font rentrer plus d'argent que les Mac, et les wearables, c'est-à-dire les AirPods et les Watch et les machins, je sais plus à combien on est, mais on est déjà au-delà du chiffre d'affaires généré par les Mac, voilà, par les ordinateurs. Et donc tu te rends compte que ce qui écrase tout pour Apple, c'est l'iPhone. Et toi, dans ton activité à toi aussi, tu as peut-être essayé de lancer plusieurs produits, il y a systématiquement un truc qui écrase tout, et tu as peut-être du mal, au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des ans même, à avoir une sorte de régularité, tu vois, moi je suis un passionné des systèmes, j'essaye toujours de trouver le système, le framework, le truc systématique, tu vois, qui permet systématiquement d'avoir des ventes. Et j'ai beaucoup travaillé, j'ai créé même des systèmes avec des critères pour trouver, pour sélectionner, pour filtrer des idées de produits, et ça marche très bien. Mais il y a quelque chose qui marche encore beaucoup mieux que tout ça, c'est d'avoir la possibilité de concevoir une offre unique et différente pour chacun des clients. Et je vais te montrer comment tout de suite. Alors, c'est un truc très simple qu'on avait sous les yeux et que tu avais sous les yeux pendant plein d'années et peut-être auquel tu n'avais pas encore pensé. Tu sais que ça, c'est les 5, en anglais, ça s'appelle Levels of Awareness, c'est les 5 niveaux de conscience d'un besoin qui ont été théorisés par quelqu'un qui s'appelle Eugene Schwartz dans les années 50-60. C'est l'un des pères du marketing direct, du type de marketing qu'on fait aujourd'hui, et qui avait classé sur une échelle de 1 à 5 les types de besoins qui correspondent au type de produit. C'est-à-dire que ça part du produit, là où tu vas faire le plus de ventes, là où tu as le plus de chances de vente, c'est quand la personne est consciente qu'elle a un besoin, qu'elle est consciente qu'elle a un problème déjà, qu'elle est consciente qu'il y a des solutions qui existent, qu'elle est consciente non seulement qu'il y a des solutions existent, mais que ton produit existe et qu'elle le veut ton produit tout de suite, elle veut déjà ton produit. Et puis à l'opposé, tu as des gens qui savent même pas qu'ils ont un problème, qu'il va falloir éduquer, à qui il va falloir montrer « Ah bah tiens, t'as un problème, ce que tu fais c'est dangereux, il risque d'y avoir des problèmes si tu continues à faire ça. » Mais la personne n'a jamais exprimé un besoin. Et puis entre les deux, il y a tout le reste. C'est-à-dire que si tu vends un produit, pour simplifier le truc, si tu vends un produit que les gens veulent déjà, c'est-à-dire les gens ont déjà ce problème-là, ils ont déjà mis du temps, des efforts, ils ont déjà dépensé des sommes considérables pour essayer de résoudre ce problème, tu as beaucoup plus de chances de vendre que si tu vas vendre un produit sur un sujet sur lequel il faut prouver aux gens qu'ils en ont besoin, tu vois, qu'ils ont un besoin, qu'ils ont un problème à résoudre. Par exemple, quelqu'un qui essaye d'arrêter de fumer, qui a déjà tout essayé, les gommes, les patchs, l'acupuncture, qui a été chez même des hypnothérapeutes, des machins, des trucs. Si tu lui proposes une nouvelle méthode pour arrêter de fumer avec un nouveau mécanisme, il y a beaucoup plus de chances que cette personne achète ça que quelqu'un qui fume comme un pompier depuis 20 ans, qui a jamais rien essayé pour arrêter de fumer, qui est pas conscient qu'il a un problème et à qui tu vas devoir faire peur, agiter les dangers du tabac, etc. Là, t'es beaucoup moins sûr de faire une vente. Donc, l'idée de base, c'est ça, c'est de s'adresser à des gens
qui sont conscients de leurs problèmes, qui veulent déjà une solution et si possible qui ont déjà dépensé de l'argent ou mis des efforts pour essayer d'avoir la solution. Et on a tous des choses comme ça. Si tu réfléchis un peu dans ta vie à toi, moi c'est pareil dans ma vie à moi, il y a souvent 2-3 sujets sur lesquels, souvent beaucoup plus, mais 2-3 sujets principaux sur lesquels on a une recherche majeure. Souvent c'est lié à une frustration, ça veut dire un truc qu'on a envie d'avoir mais on l'a pas encore. On essaye tous les moyens possibles pour l'avoir, à chaque fois tout ce qu'on a essayé ça marchait pas et on veut une solution à ça et on la veut le plus rapidement possible. On a déjà mis des efforts, on a déjà investi du temps, on a déjà investi de l'argent et quelqu'un qui nous propose une nouvelle solution qu'on connaissait pas encore avant pour résoudre ce même problème, il y a beaucoup plus de chances qu'on lui donne de l'argent et qu'on achète sa solution. Le gros souci c'est quoi ? C'est qu'on peut pas trouver la chose universelle. C'est-à-dire que toi, moi, chacun, tes clients, on a tous 2 ou 3 choses par personne comme ça, sur lesquelles on lutte, sur lesquelles, tu vois, on cherche activement des solutions, mais ce sont pas les mêmes choses pour toi, pour moi, pour tes clients, pour mes clients. C'est-à-dire que chaque personne a une recherche et un besoin différent. Et la clé, ça serait quand même de pouvoir proposer un produit qui soit adapté à chaque client, voire un produit différent pour chacun des clients. Imagine que tu puisses créer un produit pour Jean-Pierre, pour Céline, pour Nadine, pour Bernard, pour Michel, pour machin, tu vois ? C'est-à-dire pour chacun de tes clients, tu puisses créer un produit qui correspond exactement à ce dont ils ont besoin le plus. Ça serait pas magique ? Alors tu vas me dire oui, mais c'est pas possible, je vais pas créer un produit pour chacun de mes clients. Moi je voudrais te répondre que c'est possible, et c'était quelque chose qu'on avait sous les yeux depuis tellement longtemps. Le fait de créer un produit pour un client, ça s'appelle le coaching. Quand tu vends une offre de coaching, et c'est une erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'ils vont créer une offre toute faite. Ils vont dire, je vais faire du coaching avec toi, je vais t'accompagner pour t'aider à obtenir tel résultat, ça va se passer comme ça, la première semaine on travaille là-dessus, la deuxième semaine là-dessus, la troisième semaine là-dessus. Si tu proposes du coaching sur cette façon-là, ça revient à proposer une formation, c'est-à-dire que c'est un produit tout fait, packagé, systématisé, qui va correspondre uniquement à une toute petite partie de ton audience, qui sont les gens qui veulent le plus avoir ce résultat-là. Mais si tu vends du coaching avec une séquence de découverte du client, des besoins du client, et que plutôt que de commencer par ton produit, tu commences par l'écouter, et que tu lui poses des questions, pour savoir exactement sur quoi il a le plus lutté, là où il dépense le plus d'argent, sur quoi est-ce qu'il peine le plus, quel est son plus gros problème qu'il a envie de résoudre maintenant. Comme les problèmes desquels je parlais, que tu as toi, que j'ai moi, que tes clients ont, qu'on a tous, sur lesquels on cherche activement des solutions. Et tu vas lui dire, tiens Jean-Pierre, si tu le souhaites, moi je peux t'aider à résoudre ce problème-là précis et spécifique en temps de temps, et je te propose qu'on le fasse ensemble et que je t'accompagne chaque semaine au téléphone, par email ou par autre chose. Et donc du coup, la grosse erreur que font beaucoup de gens, ils sont pas rendus compte de la merveille, tu vois, du truc, de la révolution que ça peut être de proposer une offre de coaching ouverte, c'est-à-dire que tu peux vendre ce que les gens veulent à tout le monde. C'est-à-dire, tu peux vendre. Regarde, par exemple, quelqu'un qui te contacte pour faire, si tu es comme moi, dans le même domaine, c'est plus facile pour moi toujours de parler de mon domaine parce que je le connais, mais quelqu'un qui va nous contacter pour se faire accompagner, on va pas je vais pas lui proposer un truc tout packagé, jour 1 on fait ça, jour 2 on fait ça, jour 3 on fait ça, non. On va lui demander de quoi est-ce que tu as le plus besoin, quel est ton problème majeur, quel est le palier en dessous duquel tu es depuis toutes ces années, quel est l'endroit sur lequel tu as envie vraiment d'avoir des résultats. Et je vais t'offrir, je vais te concevoir, tu vois, c'est comme si on pouvait créer un produit unique pour chaque client. Ça veut dire que c'est beaucoup plus facile à vendre. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai créé quelque chose, ça se trouve dans la description, ça s'appelle vendre du coaching facilement. C'est quelque chose aussi pour les gens, tu vas avoir les méthodes de vente sur site web et par téléphone. Donc c'est juste dans la description, tu as un lien. C'est quelque chose que je t'ai préparé, dans lequel je vais te montrer comment, justement pour les gens, peut-être que toi, t'en as fait des formations et c'était pas ton truc. Et je sais, moi je me suis rendu compte en discutant avec beaucoup de mes clients, de gens que j'ai rencontrés au fil des années, il y a un obstacle majeur pour créer des formations pour beaucoup de gens. Ça correspond à une personnalité, un type de personnalité différent. Il y a des gens qui n'arrivent pas à créer une formation en étant tout seul chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont des difficultés à parler tout seul en face d'un écran, en face d'une caméra, et qui ont besoin d'être dans la dynamique d'un groupe pour pouvoir bien s'exprimer, pour pouvoir être pédagogue. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile pour eux de parler en face d'une audience ou un petit groupe de gens, ou voir un client tout seul, que de parler tout seul en face d'une caméra. Parce que pour eux, le fait de parler à une personne, c'est un peu comme une discussion, c'est pas du travail, c'est plus simple, ça libère leur parole. Et ces gens-là,
moi je leur conseillerais pas forcément de faire des formations. Parce que si ton truc naturel à toi c'est de parler avec les gens, il te suffit d'avoir un numéro de téléphone ou il te suffit d'avoir un compte sur Skype ou n'importe quelle autre application ou sur Zoom pour pouvoir monter toute une activité de coaching, tout un business de coaching. Et je vais te montrer dans le lien qui se trouve juste en dessous, le premier lien dans la description, comment démarrer ton activité de coaching cette semaine. Tu vas voir, il y a 9 étapes que tu peux suivre et que tu vas pouvoir suivre, et je vais t'accompagner sur chacune des étapes pour lancer une activité de coaching rentable. Donc je vais te détailler chacune de ces étapes pas à pas. Tu vas apprendre à créer l'offre idéale, comment la structurer, quel tarif proposer en fonction de quoi. Ton offre de coaching, elle peut être prête avant le journal de 20h ce soir. Donc on va parler aussi des tarifs, quels tarifs pratiquer, des formules, est-ce qu'il faut vendre par mois ou est-ce qu'il faut vendre sur 3 mois ou sans limite de durée. Je vais te montrer le système de vente entier pour transformer facilement tes visiteurs, les visiteurs de ton site ou les gens qui regardent tes vidéos YouTube en clients coaching. Même avec une offre très chère. Et tu vas savoir aussi, comme je te le disais, quel tarif pratiquer. Tu vas apprendre, et tout ça c'est encore sur le lien, le premier lien dans la description, comment faire quand on est nul en vente téléphonique ou que tout simplement on n'aime pas ça, tu sais, vendre au téléphone. Ça fait penser un peu aux prospecteurs, aux gens qui faisaient de la prospection téléphonique, tu sais, qui t'appelaient à l'époque pour te vendre des encyclopédies ou des assurances. Là, le principe est complètement différent. Parce que c'est pas toi qui vas aller vers eux, c'est eux qui vont aller vers toi. Il y a un script de vente téléphonique en 5 étapes que je vais te donner, que tu vas pouvoir suivre, qui peut permettre dans certains cas, c'est pas une promesse de résultat, mais dans certains cas, tu vas voir exactement dans quel cas en dessous, de transformer un appel sur 2 en une vente. Et quand tu vois les tarifs qu'on peut pratiquer en coaching, un appel sur 2, ça te revient, tu vois, peut-être à 1000 € l'appel, un truc comme ça, tu vois. Enfin, c'est juste fou. Tu vas avoir aussi le plan exact en 5 étapes à recopier pour vendre du coaching sur une page web. Il y a la structure de vente au téléphone, il y a les stratégies pour le coaching de groupe, il y a les outils, les astuces, les pages à créer, les plans, les structures et les offres. En fait, c'est la boîte à outils du coach. Et ça se trouve juste en dessous sur le premier lien dans la description. Ça s'appelle Vendre du coaching facilement, méthode de vente sur site web et par téléphone. Il y a une vidéo d'ailleurs que je t'ai préparée sur cette page, enfin la page d'après ou d'avant, enfin tu vas voir si tu cliques, dans laquelle je vais te montrer tout ce qu'on va faire ensemble sur le coaching. Alors le coaching, ça peut être encore une fois pour des gens, peut-être pour toi, qui a du mal à créer d'autres produits de type formation, qui voudrait avoir un produit beaucoup plus facile à vendre parce qu'il est vraiment adapté aux besoins du client, de pouvoir démarrer dans la semaine. C'est-à-dire que comme tu n'as pas besoin de créer le produit à l'avance, le produit c'est toi qui discutes avec les gens, il te suffit de 3 choses. Il te suffit d'avoir les outils pour vendre au téléphone, il te suffit d'avoir la page web exacte dont je vais te donner le plan pour pouvoir pré-vendre sur ton site. Et la troisième chose, je peux pas t'en parler dans les détails dans cette vidéo, ça se trouve en dessous et tu vas le voir en cliquant sur le lien. Enfin, je vais t'expliquer de quoi on va parler. Il y a une page précise à mettre à un endroit particulier de ton site pour augmenter tes résultats et surtout pour augmenter les résultats de tes ventes par téléphone. Donc ça se trouve en dessous, j'ai hâte de te retrouver là-dessus. Tu vas voir, c'est quelque chose qui peut changer des vies, qui peut transformer des activités. Le coaching, tout le monde peut le faire. Si tu sais parler avec des gens, si tu sais aider les gens, si tu es un minimum pédagogue, si tu as envie d'encourager les gens, tu peux le faire. On n'a pas besoin, et je te montrerai parce qu'il y a toute une partie là-dessus, d'être forcément expert pour vendre du coaching. Hein, tu sais, le meilleur exemple, c'est les coachs de sport. Un coach de sport, c'est pas quelqu'un qui a inventé les méthodologies qu'il enseigne. C'est quelqu'un qui est là pour encourager. C'est quelqu'un qui est là pour être à tes côtés. C'est quelqu'un qui est là pour te dire tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Pour, tu vois, t'amener d'un point A à un point B, mais en utilisant des méthodes qu'il n'a pas inventées. Et donc, ça veut dire que toi aussi, tu peux le faire, même si tu n'es pas expert dans ton domaine. Si tu prends cette... Alors, il y a plein de choses là-dessus. Tout ça, c'est dans le lien dans la description. Salut chez toi, je te retrouve là-dessus.